Hello hello et bienvenue dans une vidéo dans laquelle je rénove mon premier meuble. Si tu ne me connais pas encore, j'adore faire des DIY en tout genre, j'adore créer des choses. Mais il y a une chose que je n'ai encore jamais faite et que je vais faire pour la première fois dans cette vidéo, c'est rénover un meuble. Cette vidéo commence en avril 2021. Oui, 2021. Alors voici le petit meuble que je voudrais rénover. Je voudrais le rénover parce que la couleur est un peu trop foncée et un peu trop chaude à mon goût. Donc je voudrais de préférence le rendre plus clair et de faire une céruse blanche. Première étape et surtout première tentative, le ponçage. Pour te faire l'histoire en bref, j'ai voulu poncer le meuble pour obtenir un bois plus clair, mais je voulais un bois très clair. Or le bois de base de ce meuble était trop foncé par rapport à ce que je souhaitais et donc je n'arrivais pas à obtenir le résultat souhaité. Pendant ce temps de ponçage, j'ai quand même eu droit à quelques péripéties que je te laisse maintenant. Le premier jour, la vieille ponceuse de mon père est tombée en panne. Bon, la ponceuse n'avait pas marché. Au cas où vous vous poseriez la question, et si vous ne vous la posez pas, c'est pas normal. Cette position, c'est pour éviter que le meuble ne bouge pendant que je le ponce parce qu'il est très léger et il avait tendance à bouger autant que ma main, c'était pas très pratique. Et mon père s'est racheté du coup une petite ponceuse avec une pointe comme ça pour pouvoir faire les parties anguleuses, les angles. Ce coup-ci avec des lunettes de soleil parce qu'hier j'étais en mode en train de poncer mon truc, on aurait dit genre un petit cochon qui fait du ponçage. 24 heures plus tard et la ponceuse a rendu l'âme et c'est juste arrêté. J'ai retenté le lendemain à la fraîche. On est encore sur un bug, hein. Ça ne s'allume plus. Super. On passe maintenant au démontage du meuble. Du coup je vais essayer de démonter le meuble en mettant des petits numéros, des petits mots et tout partout pour savoir qui va où et les replacer au bon endroit parce que c'est le genre de meuble un peu vieux qui peut avoir travaillé dans le temps et si jamais je les remonte pas au même endroit ça risque de pas faire bien. Pour marquer les portions et savoir où elles vont, je vais prendre du scotch de peintre et un marqueur et je vais écrire genre dessus gauche par exemple. Donc là par exemple j'ai dessus gauche, je vais le scotcher et je vais identifier toutes les portions du meuble comme ça. Je marquerai gauche et droite sur le meuble pour savoir laquelle est la gauche et la droite, sachant que il est symétrique. Maintenant, je vais venir prendre des photos pour me rappeler exactement, parce que là j'ai appelé ça devant, droite, intérieur, extérieur par exemple. Pour que toute la partie gauche soit à gauche, j'ai laissé derrière gauche, intérieur. Et ça c'est typiquement le genre de truc que je pourrais oublier. Donc les avoir en photo ou vidéo, ça permet de me remémorer ça si jamais j'oublie. Comme ça je pourrais les remettre au bon endroit. Et maintenant on place au dévissage. Je sais pas dans quel sens on visse et dans quel sens on dévisse. Ça commence bien. Les premiers coups de pinceau. Comme la ponceuse ne marche pas, ce que je vais faire c'est que je vais venir poncer toute cette petite partie là à la main. Ainsi que l'anse parce que ce sont des parties qui vont être peintes en blanche. On part sur un truc qui ne donne pas envie. Ce que je vais faire c'est que je vais coller mes étiquettes au-dessus de chaque bout de bois pour savoir lequel est lequel malgré la peinture. Troisième étape, même si c'est pas trop là sa place, les poignées. J'ai trouvé sur internet une technique pour raviver les poignées couleur un peu bronze comme ça, avec du citron et du sel. J'ai essayé, je n'ai pas tout à fait eu le résultat souhaité. Bon là j'ai fait celui-ci mais pas celui là-bas, la différence est pas flagrante en fait, on ne voit rien. On se retrouve maintenant l'été 2022, donc plus d'un an plus tard. Bon. Ça fait un an que j'ai commencé cette vidéo, ça fait un an que j'ai commencé à rénover ce petit meuble. Il se trouve que en ponçant, je n'arrive pas à avoir le rendu que je voulais. J'ai donc fait une pause pour réfléchir à qu'est-ce que je fais de ce meuble et j'ai finalement décidé de tester une peinture qui m'a l'air absolument révolutionnaire. On va voir si c'est réellement le cas. On part donc sur la deuxième tentative qui est la peinture, je vous spoil, effet bois.
J'ai une tenue, comment dire, parfaitement appropriée pour aller à Leroy Merlin. Je rentre de soirée, c'était sur ma route, donc je me suis dit tant pis. Oh là là, mes cheveux, c'est une cata. Bon, on s'en fout, hein. Donc, ce que j'ai acheté pour rénover le meuble, c'est cette peinture Relook Meuble dont j'ai entendu parler sur YouTube. Et en fait, c'est une peinture qui a un effet bois. Donc, il y a deux produits différents à l'intérieur de ce pot de peinture qui permettent de faire cet effet bois. Donc, on va tester. Et j'ai bien évidemment le petit pinceau qui va avec. Je crois qu'il est un peu plus effilé sur les pointes pour donner un effet rainuré. Je vais pas répéter l'effet bois, hein, vous avez compris. Ah, et j'ai piqué les fringues de mon père, genre à tout moment je perds le pantalon. Hein. Déjà que c'est trop grand et en plus il manque le bouton du haut. Je vous laisse imaginer le truc. On fait une petite pause de notre processus créatif là. Dites-moi en commentaire, à votre avis, je vais finir cul nu ou pas? Mais avant la peinture, ponçage. Donc c'est reparti pour du ponçage, mais ce coup-ci il est très léger et à la main, c'est juste histoire que la peinture adhère correctement. J'essuie les poussières avec un chiffon sec. Bon ça y est, après 1h30, 2 heures, le ponçage est fait. Je vais maintenant pouvoir commencer les petits tests de peinture. J'ai très hâte. Déjà je vais peut-être lire la notice. Ah, j'ai pas dégraissé mon meuble. Faut que je prenne de l'alcool pour dégraisser le meuble. Bon, j'ai passé un appel à un ami. Traduction, j'ai appelé mon père. On n'est pas sûr d'avoir de l'alcool à 70, du coup il m'a dit de prendre du white spirit parce que ça on en avait. Faut faire attention parce que c'est quand même assez nocif comme produit. Après vous avoir demandé conseil sur les réseaux sociaux, finalement de l'eau et du savon style savon noir, savon de Marseille, lessive Saint-Marc, etc. ça aurait été tout aussi efficace, bien plus naturel et bien moins nocif. Ah bah, j'ai la réponse, c'est un vieux torchon. Je me posais justement la question. Bon, je vais déjà ouvrir ça. Oh! Pas si facile que ça, l'ouverture facile. Ah ouais! C'est un grand pot, mais c'est un petit pot à l'intérieur. Donc ça, c'est la finition. Et ça, c'est la base. Bon, bah ma technique, c'est de mélanger avant d'ouvrir. Plus facile. Dans un premier temps, je vais appliquer donc la base avec un pinceau plat traditionnel. Genre, j'aurais voulu un peu plus grand, mais sinon c'est beaucoup plus grand, donc j'ai pris ça. Il fait un peu la tronche mon pinceau, donc j'espère que ça va aller. Mais je n'utilise pas la brochette spéciale. La brossette spéciale que j'ai achetée, puisque celle-ci, je vais la garder vraiment pour la finition. Je travaille en couche fine, donc je vais avoir besoin de passer une deuxième couche. Mais je me dis que ma peinture ne peut qu'être meilleure en faisant deux couches fines plutôt qu'une couche épaisse. Ça évite tout ce qui est coulure, etc. Donc c'est plus de travail, mais un plus joli rendu. J'en suis à la peinture de la dernière partie. Pour la première couche du moins. Enfin. Je commence à fatiguer là, j'avoue. Ça fait 1h30 que je peins. J'avais déjà poncé pendant 1h30, 2 heures. C'est fatigant. Salut, on est le lendemain et j'ai changé de lieu parce que en fait je fuis le soleil, c'est la canicule en ce moment. Donc autant vous dire que plus il y a de fraîcheur, mieux on se porte. Bon, maintenant il est peut-être temps que je vous révèle si oui ou non j'ai perdu mon pantalon. Alors, le bas s'accroche avec des pressions, le haut s'accroche avec des pressions. Donc en fait j'ai accroché les pressions de la veste dans les pressions du pantalon. Comme ça, tout tient ensemble. J'ai une espèce de cotte qui tient que sur le devant, mais quand même. Et donc je ne perds pas mon pantalon. Il y en a là-dedans. En ce jour, je m'attaque à la seconde couche de base beige pour unifier le tout. Bon, ça y est, j'ai fini la deuxième couche. J'ai bidouillé le haut parce que vraiment j'avais trop chaud à la fin. Le soleil arrivait sur moi. Bon, par contre, je suis en train de foutre plein de peinture sur mon appareil photo là. Il va falloir que je trouve un moyen. On se retrouve pour... Il y a une guêpe, il y a une guêpe, il y a une guêpe. Le moment est donc venu pour moi d'utiliser le pinceau spécial que j'ai acheté et la deuxième partie qui a été vendue dans ce pot de peinture. Suite aux précédentes couches de peinture, on aperçoit des légères stries et c'est justement dans ces stries que la couche de finition va venir s'incruster et colorer le bois pour faire des sortes de rainures. J'ai très hâte parce que c'est cette partie qui va déterminer si oui ou non le rendu est un rendu que j'aime. Wow, c'est vachement liquide.
Bon, je vais tester sur cette surface. J'ai tellement peur d'en mettre trop. Regardez-moi ce rendu, je suis subjuguée par cette peinture, je ne regrette absolument pas mon achat. Il y a des petites nuances que j'aime beaucoup. Là on voit très bien le avant et le après. Regardez-moi ça tellement il fait chaud là, j'ai la trace de mes cuisses sur la chaise. Je suis face à un dilemme, est-ce que je repasse une seconde couche de finition? Vous ne pourrez pas me répondre dans cette vidéo YouTube, mais je vais faire des petits sondages sur mes réseaux sociaux. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et TikTok où je suis pas mal active en plus de YouTube et vous aurez des petites avant-premières ou des petits sondages comme ça. J'ai changé d'avis, finalement les baguettes je ne vais pas les laisser en blanc, je vais les peindre aussi en effet bois. Donc comme j'ai déjà du blanc, je vais mettre une seule couche de beige, par contre je vais bien mettre la couche de finition par la suite pour donner l'effet voulu. C'est parti pour faire toutes les retouches puisque lorsque j'ai enlevé le petit masking tape de protection pour la peinture, il y a des petits bouts qui se sont arrachés un peu comme ici. Bon là c'est vraiment le plus gros, la plupart étaient plus light mais j'ai quand même des petites retouches à faire. Et petit changement d'avis concernant les dessus. En fait le fait d'avoir fait du blanc sur ces portions là, ça fait que quand la boîte est fermée, à l'œil nu on voit qu'il y a une espèce de traînée un peu blanchâtre là. Et du coup je vais repasser du beige, une couche de beige seulement je pense, sur la partie qui est ici. Bon les amis, il est l'heure de vous faire mon retour définitif sur cette peinture. J'ai étudié vaguement les compositions des deux constituants de cette peinture Relook Meuble. Et il se trouve que les compositions sont en termes de nom de produit, ce sont exactement les mêmes. La base est assez épaisse alors que la finition est très liquide. Et je pense que ça serait en fait une question de dilution, ce qui permettrait de faire cet effet bois. Donc finalement, je me dis, est-ce que ça vaut le coup de dépenser autant d'argent dans ce pot de peinture, sachant que les volumes sont très petits à l'intérieur, ou est-ce qu'il ne vaut mieux pas acheter 2 pots de peinture qui feraient très certainement 1 litre parce que, encore que, on peut acheter les échantillons qui sont vachement bien. Peut-être qu'il serait du coup plus judicieux d'acheter 1 litre de pot de peinture beige qui serait un peu moins cher, avec éventuellement un petit pot échantillon de peinture marron d'une couleur de votre choix qu'on diluerait en fait par la suite pour avoir un rendu assez liquide et faire un effet bois. Il faudrait tester, mais dites-moi si ça vous intéresse et si jamais ça vous intéresse, en fait le prochain meuble que je retape, parce que oui il y en aura forcément d'autres, et ben j'essaierai de faire ce mélange moi-même. Et surtout, si ça vous intéresse, abonnez-vous parce que potentiellement je le ferai dans une future vidéo. Place au vernis. J'ai ce vernis là qui est un vernis mat, c'est clairement le moins cher du magasin. Et j'ai déjà fait un test en dessous pour savoir ce que ça allait rendre. Alors on va pas voir la caméra, ça sert à rien que je vous montre. Mais globalement l'effet est légèrement brillant avec le vernis. Donc mat, je suis pas sûre. Honnêtement pour l'effet mat ça me dérange pas qu'il y ait un léger effet shiny. Mais c'est vrai que si j'avais choisi une couleur foncé par exemple, genre un bleu marine, un noir, peu importe, ça m'aurait dérangé. Donc si jamais vous cherchez un vernis, attention à celui-ci. Aïe! Bon, vous avez été témoin de l'accident, à ne pas reproduire. Ah! Attention, sang. Voilà, la petite blessure de guerre. Ah, j'essayais pas d'ouvrir au bon endroit. Bravo Lucie! J'ai donc appliqué une couche de vernis sur l'ensemble du meuble, intérieur comme extérieur. Place maintenant au DIY des poignets. Je n'ai pas trouvé de poignets ou de cache-vis assez petits en magasin, j'ai donc décidé de les faire moi-même. Alors ne vous inquiétez pas en voyant la machine à coudre, je vais vous montrer 2 façons de faire. Celle que je vais faire qui sera un peu plus travaillée, un peu plus élaborée, que je vais faire à la machine pour aller plus vite. Et je vais vous expliquer une façon hyper simple, sans couture du tout, qui fera très bien l'affaire. Donc pour faire les poignets, je vais utiliser une suidine comme ça, toute douce, assez épaisse quand même. Je commence par découper mon tissu à la dimension souhaitée. Pour faire une poignée pour ce petit meuble, j'ai choisi un carré de 6 cm par 10 cm. Je vous explique pourquoi. Je vais tout d'abord coudre le tissu replié sur lui-même. Et ensuite je vais replier la poignée dans ce sens pour avoir une petite languette comme ceci.
Si vous ne souhaitez pas faire de couture, ce que je vous recommande c'est de diviser par deux la largeur, donc de prendre seulement la largeur souhaitée. Donc admettons que vous n'avez que ça de tissu, vous avez juste à le replier et à mettre le système d'attache. Si jamais vous vous lancez dans la configuration un peu plus complexe, je vous invite à rester avec moi. J'épingle mon tissu endroit contre endroit et je viens coudre au plus près du bord. Je viens maintenant retourner mon tube et c'est la partie la plus pénible, on est d'accord. Je viens passer un coup de fer à repasser et maintenant place aux surpiqûres que je vais faire de chaque côté de la bande. Pour faire des surpiqûres, je me mets au plus près de l'extérieur du tube qui est formé et je pique sur les deux faces en même temps. Et vous devez obtenir quelque chose comme ça. Pour de plus jolies finitions, je vais faire les nœuds à la main. Pour terminer la bande, je vais venir replier comme ça à l'arrière en laissant un écart entre les deux. Et je viens rabattre la partie du dessus sur la première. Et là, je serre fort et je vais venir coudre ici, le plus près du bord. Je fais encore une fois mes nœuds à la main pour la finition. Et on obtient quelque chose comme ça. Bon, ça y est, il est temps d'installer les poignets que j'ai cousus. Alors la première étape va être d'agrandir légèrement le petit trou qui est là, puisque je vais venir positionner la petite languette ici et je vais passer un petit cordon de velours brun comme ça à l'intérieur. Sauf que je veux le passer deux fois et qu'il a du mal à passer une fois. Donc il faut que j'agrandisse légèrement l'ouverture. Pour cela je me munis d'une perceuse à laquelle j'ai mis un petit fourret et j'espère vraiment que ça va pas me faire n'importe quoi. J'ai peur. Bon, nickel, c'est bon. Je viens ensuite percer mon tissu avec un clou. Bon, alors là j'ai galéré de ouf parce que je n'avais pas de marteau à disposition. Mais vraiment, j'ai essayé 1000 techniques qui étaient nulles. Donc on va passer directement à la bonne technique. La bonne technique, c'est de placer la languette sur un support, de prendre un clou et de taper dessus avec un marteau jusqu'à ce que le clou traverse. Ça va vraiment tout seul. J'ai ensuite pris mon cordon de velours, j'ai fait un nœud tout simple et les deux pans de cordon qui dépassaient du nœud, je les ai fait passer dans la languette à l'aide d'un clou. Donc je viens ensuite passer les deux fils dans le trou de tout à l'heure. Je récupère les fils par l'intérieur et je les tire au max. Et je viens faire un petit nœud tout simple à l'intérieur. Je vais laisser dépasser un petit peu sur le côté, mais pas trop non plus. Donc je coupe ce côté-là. Et voilà. Place maintenant au remontage. Donc à chaque vis, il y a d'abord une petite bague que je viens poser avant de passer la vis à l'intérieur. Ça c'est Lucie, en flou en plus. Ça va ? Ça y est, le petit meuble est terminé après pas mal de semaines d'huile de coude et quelques mois de réflexion. Ça y est, j'ai enfin un résultat qui me plaît. Et d'ici le prochain projet rénovation, je vous incite à vous abonner, à mettre un petit like et un petit commentaire. Et je vous fais de très gros bisous.